Boker Tov, nous sommes le 5 février 2018, le 20 Shvat 5778, Daniel Haïk au micro. Ariel Bénichou est à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par les grands titres de l'actualité en Israël. Ensuite, vers 8h10, peut-être un tout petit peu après, nous serons en ligne avec Yael Shevar, qui, vous le savez, a perdu il y a un mois environ son mari assassiné à l'entrée de Chavat Gilad. Elle réagira à notre micro à la décision prise par le gouvernement israélien hier matin de légaliser Chavat Gilad. Nous en parlerons donc avec elle à partir de 8h10, 8h15. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, j'aurai le plaisir de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens de cette matinée. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec Gilles Saada, qui est le président de la communauté francophone d'Emouna à Jérusalem, à l'occasion du lancement hier soir, lors d'une cérémonie conjointe à Paris et à Jérusalem, du jumelage entre la grande communauté donc d'Emouna à Jérusalem et la communauté juive de Neuilly. Nous en parlerons donc vers la fin de cette heure d'actualité. Mais tout d'abord, les grands titres de cette actualité. Satisfaction avouée des habitants de Chavat Gilad après la décision unanime du gouvernement israélien de légaliser leur localité qui était jusqu'à présent considérée comme une implantation sauvage ou comme un point de peuplement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a parlé avec Yael Shevar, a déclaré au début du Conseil des ministres que si les terroristes pensaient nous briser avec l'attentat qui a coûté la vie au Rav Raziel Shevar, eh bien, ils se sont trompés. Cependant, en dépit de cette satisfaction qualifiée par certains même d'historique de la part de certains habitants donc de Chavat Gilad, eh bien, des observateurs soulignent qu'il ne s'agit là que d'une décision pour l'instant déclarative et qu'elle risque d'être entravée dans sa concrétisation par plusieurs obstacles juridiques. En effet, selon certaines sources, une partie de ces terres donc sur lesquelles est situé Chavat Gilad sont de propriété juive. Elles ont été achetées en bonne et due forme par Moshe Zar, mais d'autres terres, d'une partie d'autres de ces terres n'ont pas de propriété définie. Qui plus est, la Cour suprême pourrait être saisie du dossier et interdire la légalisation de Chavat Gilad comme elle l'a fait dans d'autres cas. Donc il faudra revenir et vérifier comment cette décision du gouvernement israélien sera concrétisée sur le terrain. Toujours en Conseil des ministres, le chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, a donné hier un briefing exceptionnel au ministre du gouvernement israélien. En effet, il s'agit du second briefing de ce type depuis la prise de fonction du chef d'état-major de Tzahal, il y a de cela 3 ans. Le général Eisenkot a profité de cette occasion pour mettre en garde contre les risques de dégradation de la situation humanitaire à Gaza. Selon le général Eisenkot, Israël doit œuvrer afin d'atténuer cette crise humanitaire dans Gaza, et ce parce que c'est dans son intérêt sécuritaire d'éviter une explosion de violence dans cette ville. Cependant, a-t-il dit, il n'y a actuellement aucun ennemi qui est apparemment intéressé à une confrontation directe avec l'État d'Israël. Le général Eisenkot a indiqué qu'il fallait faire une distinction entre cette aide humanitaire et la nécessité de permettre le retour en Israël des corps des 2 soldats, Hadar Goldin et Oron Shaul, ainsi que des 2 civils israéliens qui sont vivants et qui sont détenus par le Hamas depuis maintenant plus de 3 ans. Le chef d'état-major a également insisté durant cet exposé sur la situation dans le nord du pays et sur la menace que représente pour Tzahal la construction d'usines de missiles sophistiqués et particulièrement précis au Liban, des missiles qui seront ensuite pointés vers l'État d'Israël. Il s'agit bien entendu de missiles qui devraient être d'usines de missiles qui devraient être construites grâce à la contribution de l'Iran. Et en marge, le chef d'état-major a admis que les soldats de Tzahal ne pourront pas servir dans toutes les unités combattantes, comme par exemple dans la brigade des Golani ou dans celle des parachutistes. C'est une déclaration du chef d'état-major qui déjà suscite une réaction dans la classe politique israélienne. Le conseiller du président Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a déploré hier que le Hamas consacre des milliards, a-t-il dit, dans le développement d'infrastructures terroristes dans la bande de Gaza, au lieu de consacrer cet argent à l'amélioration du niveau de vie des habitants de la bande de Gaza. Imaginez ce que les habitants de Gaza auraient pu faire pour améliorer leur vie avec les 100 millions de dollars versés annuellement par l'Iran au Hamas et qui sont consacrés au terrorisme, a déclaré hier Jason Greenblatt.
En politique intérieure, la police israélienne recommande d'inculper le ministre israélien des Affaires sociales Chaim Katz pour des actes commis alors qu'il était le très puissant patron du comité d'entreprise des industries aéronautiques israéliennes. Le ministre Chaim Katz est soupçonné d'avoir utilisé des ressources publiques appartenant aux industries aéronautiques israéliennes à des fins personnelles. Le ministre a totalement réfuté ces accusations. Et puis la météo, on peut dire que c'est presque l'été puisque le soleil brille et il est même chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il en sera de même au cours des prochains jours. Pas de pluie à l'horizon. Les températures aujourd'hui, 22 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Yael Shevar pour parler de la décision du gouvernement hier de légaliser Chavad Gilad, la localité où elle vit et où elle a vécu avec son mari, le Rav Raziel Shevar, qui a été assassiné il y a près d'un mois maintenant.